José Mourinho reconnaît le talent exceptionnel de Rodri, mais pour lui, le Real Madrid est tout simplement d'une autre dimension. Mourinho: Rodri est un joueur extraordinaire, mais le Real Madrid est d'une dimension différente. Le Special One insiste également sur la mentalité nécessaire pour porter le maillot madrilène. Le Real Madrid ne peut pas avoir des joueurs qui hésitent une seconde. On reçoit l'appel et on dit « Quand voulez-vous que j'y sois ?» En clair, quand le Real Madrid t'appelle, tu ne réfléchis pas, tu prends ton billet et tu arrives. Êtes-vous d'accord avec Mourinho? Le Real Madrid est-il vraiment au-dessus de tout pour un joueur? Le Real Madrid confirme encore son impressionnante capacité à valoriser ses jeunes talents. Cet été, les ventes d'anciens joueurs de son centre de formation approchent les 200 millions d'euros, selon Goal. Nico Paz arrive en tête avec 60 millions d'euros, suivi de Gonzalo Garcia, vendu 40 millions à Fulham. D'autres opérations, comme celle de Victor Muñoz, Mario Gila ou Alvaro Rodriguez, ont également rapporté plusieurs millions au club. Le plus impressionnant reste que Madrid conserve parfois des pourcentages sur les futurs transferts. Une véritable stratégie financière qui transforme sa formation en véritable machine à générer des revenus. Quand le mercato tourne au ridicule, cette histoire autour de Rodri et des supporters du Barça est franchement révélatrice d'un football qui tourne parfois au grand cirque. Parce que le milieu espagnol n'a pas de réseaux sociaux, certains supporters catalans seraient allés sur le compte Instagram de la chanteuse Olivia Rodrigo pour lui souhaiter la bienvenue à Barcelone. Sérieusement? Entre fantasmes de mercato et confusion totale, on atteint un niveau assez gênant. Souhaiter la bienvenue à un joueur qui a signé, sur le compte d'une célébrité qui n'a absolument rien à voir avec lui, c'est surtout démontrer à quel point l'impatience et les réseaux sociaux peuvent faire perdre tout sens des réalités. Le nouveau Barça de Hansi Flick est présenté comme une future machine, mais il faut sérieusement calmer l'enthousiasme. Pressing intense, possession, transition rapide, rien de révolutionnaire pour un club qui revendique déjà cette identité. Surtout, présenter Rodri comme la pièce maîtresse alors que son arrivée doit être clairement établie relève davantage du fantasme que de l'analyse. Une pré-saison ne permet pas non plus de garantir qu'une équipe dominera l'Europe. Le Barça devra prouver sa solidité défensive, sa capacité à gérer les transitions et surtout sa régularité. Avant de parler de révolution, Flick doit encore transformer les belles intentions en résultats concrets. Les choix d'Enzo Maresca qui font débat face à Arsenal. Après la rencontre face à Arsenal, plusieurs décisions tactiques d'Enzo Maresca sont pointées du doigt. O'Reilly préféré à Aït-Nouri, tandis que Nunes est resté sur le banc. Kuzanov aligné au poste de latéral droit, un choix qui a surpris. Allan, Kovacic et Anderson titularisés, malgré les interrogations sur leur forme et leur complémentarité. Nico Gonzalez laissé sur le banc, alors que son profil aurait pu apporter davantage de contrôle au milieu. Maresca s'est-il complètement trompé dans son 11 de départ face à Arsenal? Selon vous, quelle a été sa plus grosse erreur?